vrai qu'en Europe en général, et en Suisse en particulier, l'optimisme tarde à revenir, en raison d'une situation épidémique encore tendue et de mesures de restriction des libertés encore largement présentes. Mais dans les pays qui sont en avance dans leur campagne de vaccination, comme les États-Unis ou la Grande-Bretagne, la situation est tout autre, avec un frémissement de l'activité qui s'affirme de jour en jour. Porté par le plan de relance de Joe Biden, la croissance paraît déjà très solide aux États-Unis et cette accélération devrait se faire sentir en Europe et en Suisse en deuxième partie d'année. Elle se fait déjà sentir sur la marche des affaires des entreprises et le rebond de la consommation des ménages s'annonce explosif en raison de l'importante épargne accumulée ces derniers mois. C'est un des principaux risques qui pèsent sur l'économie mondiale et les marchés financiers. Les cours des matières premières ont fortement augmenté depuis un an, à commencer par les prix de l'énergie. Une hausse qui menace de se transmettre sur le consommateur final, du moins temporairement, et qui pourrait provoquer une nette remontée des taux d'intérêt. Les marchés obligataires sont sous la menace de ce réveil de l'inflation et ont d'ailleurs déjà reculé en ce début d'année par anticipation. Fort heureusement, à ce stade, on n'observe pas de pression inflationniste dans l'usine du monde qu'est la Chine. La mondialisation pourrait encore nous éviter un fort dérapage des prix. Nous nous attendons à une progression moins prononcée des rendements obligataires sur le court moyen terme. Et le fort rebond attendu sur les bénéfices des entreprises devrait soutenir la bourse, du moins tant que les banques centrales n'envisagent pas de retirer leur soutien à l'économie, ce que nous écartons avant cet automne. Nous donnons la préférence aux bourses et secteurs d'activité qui ont le plus à gagner du déconfinement et d'une réouverture économique, notamment en Europe. Nous avons récemment aussi augmenté les métaux de base aux dépens des métaux précieux. Enfin, le billet vert a peut-être trouvé un fond, en tout cas temporaire. Après l'avoir coupé à plusieurs reprises en 2020, nous avons récemment décidé de réaugmenter légèrement le dollar dans nos profils d'investissement.